Merci pour votre attention. Que la paix de Dieu soit sur vous. Le message que j'ai gardé pour vous, que j'aimerais vous partager en quelques instants, s'intitule « Stop au christianisme light ». Oui à la foi profonde, plaidoyer pour une foi profonde. Vous savez que dans nos jours, bien des aliments aujourd'hui sont pauvres en calories, pauvres en sucre, pauvres en graisse, et toute cette alimentation soi-disant light est censée nous maintenir en meilleure santé et nous aider à vivre d'une manière plus saine. Mais restons-en là pour le rayon de l'alimentation et tournons-nous vers la parole de Dieu, où j'aimerais vous lire un texte précieux que Jésus nous a laissé lui-même dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean. Jean chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Mais qu'est-ce donc ce pain de vie? Le pain, c'est la nourriture de base. Et ce pain, c'est ce qui soutient, ce qui édifie, ce qui construit finalement les cellules, mais aussi notre être intérieur. Le pain de vie, c'est ce qui construit mon âme et ma relation avec Dieu. C'est la vie éternelle qui est construite, qui est bâtie, qui est soutenue par le pain de vie, qui est la présence de Dieu, qui est la parole de Dieu et la communion avec le Seigneur Jésus. Pour avoir une communion, pour goûter ce pain de vie, pour être nourri véritablement par le pain de vie, pour ne plus avoir faim, il y a des conditions à respecter. Tout d'abord, il ne faut pas être pressé. Vous pouvez bien sûr écouter maintenant sur différents supports la Bible, que vous soyez en route, en train de marcher, écoutez votre iPhone et puis votre tablette peut-être, le message qui est donné. Mais nous sommes, il faut le dire, sujets à beaucoup de distractions. Nous sommes arrêtés par un regard, par un bruit, par un SMS qui vous arrive, etc. Et nous ne sommes pas pleinement et entièrement consacrés et concentrés à écouter et à approfondir la parole de Dieu de cette manière. Toutefois, ce n'est pas mauvais, mais on ne devrait pas s'en tenir là, sous peine d'avoir une foi light. Ne pas être pressé. Ensuite, il faut disposer son cœur. Il faut disposer son cœur car, encore une fois, nous avons besoin de cette paix intérieure, de ce repos intérieur, car Jésus dit encore dans Matthieu chapitre 6, il dit « Lorsque tu pries ton Père, entre dans ta chambre et ferme la porte. » Vous allez peut-être me dire « Mais Jésus, quand même, ce détail, tu aurais pu t'en passer. » Bien évidemment, nous sommes rentrés dans notre chambre et nous fermons la porte. Pourquoi ce détail ? Mais vous savez, la Bible n'exagère jamais, il n'y a pas de détails inutiles. Nous avons bien souvent de la peine à fermer nos portes des pensées, de nos préoccupations et de nos soucis, et qui peuvent rentrer, sortir, passer et nous charger, puis disparaître, etc. Nous avons besoin de trouver et de nous mettre en situation où la paix intérieure vient pour recevoir dans ces conditions-là le pain de vie. Et ensuite, alors que ce pain de vie vient de la parole de Dieu, il va nous conduire dans des océans de profondeur. Et dans des niveaux plus profonds, nous avons véritablement besoin d'être disposés et d'avoir un cœur ouvert. Dans une même assemblée, dans une même église, dans une même réunion, une rencontre, un culte, peuvent être assis deux personnes qui sont venues au culte, mais dont l'une et l'autre vont entendre les mêmes choses, participer aux mêmes choses, aux mêmes activités, chanter les mêmes chants peut-être, écouter la même prédication peut-être, prier même l'une et l'autre, mais l'une va sortir édifiée, réjouie, transformée, ayant l'impression d'avoir été nourrie profondément, tandis que l'autre va sortir exactement comme elle est rentrée. Pourquoi? Parce que l'une avait un cœur ouvert et l'autre pas. Il faut un cœur réceptif, un cœur ouvert, libéré de tout ce qui pourrait empêcher le pain de vie de nous nourrir véritablement. C'est pour cela qu'il faut avoir soif et faim de la parole de Dieu, avec un cœur réceptif et ouvert. Avancez en eau profonde, disait Jésus à Pierre. Avancez en eau profonde, jetez vos filets, c'est là que vous trouverez. Il nous faut avancer en eau profonde pour
découvrir la parole de Dieu, découvrir la volonté de Dieu, découvrir ce qu'il a pour nous, découvrir quelles sont ses attentes, découvrir quelle est sa volonté. Est-ce que Dieu peut partager quelque chose avec vous uniquement si vous êtes branché au light? Non. Eh bien, avancez en eau profonde, creusez et vous trouverez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Je termine par cette parabole des vierges dont il est question dans Matthieu 25. Ces 10 jeunes filles, je raconte très brièvement ce texte que vous pouvez lire dans Matthieu 25. 10 jeunes filles accompagnent l'épouse qui se prépare à rencontrer son époux. Mais nous sommes dans des noces en Orient, il y a 2000 ans, une grande fête qui pouvait durer même plusieurs jours. L'époux, par surprise, ne disait pas quand il allait venir, mais il pouvait venir n'importe quand, et il pouvait simplement se pointer là à un moment donné, il fallait être prêt. Donc le temps passe, et au milieu de la nuit, un cri surgit, « Voici l'époux, venez à sa rencontre ». La Bible dit dans ce texte que ces 10 jeunes filles sont parties avec leurs lampes d'huile. Et 5 d'entre elles n'ont pas pris de réserve. Alors, au moment fatidique où l'époux arrive, il n'y a pas suffisamment d'huile dans les lampes de 5 d'entre elles. Et elles vont dire, mais nos lampes s'éteignent. Regardez attentivement ce texte et on peut en retirer pas mal de leçons, mais celle que je voudrais vous laisser, c'est que l'huile était insuffisante à un moment crucial pour ces 5 jeunes filles. Si vous vous contentez d'un christianisme, d'une foi et d'une lecture biblique, d'une méditation, d'une communion avec Dieu en light, eh bien, ce qui vous semble suffisant pour aujourd'hui ne le sera pas demain. Et demain, lorsque le Seigneur reviendra, il faudra être prêt. Demain, il faudra être en train d'être trouvé pour faire sa volonté, faisant sa volonté. Il faut être trouvé obéissant à sa voix, en connexion avec lui, en profondeur pour recevoir le pain de vie qui nourrit véritablement. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce pain de vie avec d'autres qui, eux, sont aussi en recherche. Et à partir d'aujourd'hui, dites stop au christianisme light. Que Dieu vous bénisse.